bonjour, donc Julien Berthuis, technico-commercial groupe Carré, donc dans le secteur de l'Oise, hein, sur le secteur de Beauvais, Saint-André, Farévillers. Donc aujourd'hui nous sommes dans une parcelle de colza donc pour faire un bilan et un petit tour de plaine. Donc déjà pour préciser sur cette parcelle, on est sur un semis donc de fin août avec un travail du sol simplifié, donc sans labour. La variété c'est de l'unique. Pour l'implantation il n'y a pas eu de souci particulier, l'implantation s'est bien placée, on a eu de la chance d'avoir de l'eau derrière le semis, donc aujourd'hui on a une parcelle qui est assez régulière. Après, donc au niveau de la fertilisation sur cette parcelle, il y a eu du compost, donc du Fertitrace qui a été positionné à 3 tonnes hectares avant le semis, et donc l'exploitant a réalisé une première intervention en azote soufré donc aux alentours du 20 février en positionnant une centaine d'unités d'azote et environ 75 points de soufre qui est un élément prépondérant pour le colza. Sur le stade du colza, on est sur un stade, on va dire, bon, début d'élongation, ce sont des colzas qui sont repartis, voire stade bouton à coller pour les plus avancés. Donc les ravageurs qui sont nuisibles à cette époque-ci, on peut avoir les méligettes et les charançons de la tige. Donc pour les observer, on a positionné aux alentours du 15 février une cuvette jaune dans cette parcelle. Au vu des observations qu'on a pu faire, la présence de méligettes elle est relativement faible, en tout cas pas nuisible pour le colza. Dans un autre temps, pour le charançon de la tige, on a eu des fortes captures fin février. Le seuil d'intervention, le seuil de nuisibilité pour cet insecte, donc pour le charançon de la tige, les interventions doivent avoir lieu entre 8 et 10 jours après les premières captures. Donc on est dans le stade sensible avec un insecte qui était présent déjà dans la parcelle depuis une dizaine de jours. Donc là nous sommes dans une nouvelle parcelle qui est plus pour se donner un peu une idée des dégâts de gel qu'il y a pu avoir localement sur certaines parcelles. Donc ici on peut voir sur ce colza qui a été fortement impacté par le froid, on peut voir les larves d'altise qui sont présentes dans la tige principale, ce qui a occasionné beaucoup de gel. Et d'une autre manière, ce qui va gêner le colza même pour sa reprise. Donc ici on peut voir un autre pied de colza sur lequel on a eu pas mal de défoliation qui sont liées au gel. Par contre le bouton principal il est quand bien présent. Donc c'est des colzas qui vont se refaire quand les conditions seront meilleures. Le seuil de retournement, normalement il est d'environ 4 ou 5 pieds de colza au mètre carré encore en bon état. Et en cas de, si vous souhaitez avoir un avis là-dessus, n'hésitez pas à conseiller votre technicien groupe Carré. Moi j'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions et à bientôt pour un nouveau Carré en plaine.